الجميع. Et puis, je tenais en premier donc, à remercier Dar al-Maghrib, puis c'est Jafar Dabbar avec M. Aziz Daouni, responsable culturel, et puis M. Jafar Dabbar, le directeur de Dar al-Maghrib, d'héberger donc cette table ronde, donc, dont le thème est la paix sociale. C'est un sujet vaste, grand. Et puis la paix sociale rentre dans un thème plus global qui est donc l'art au service du mieux vivre ensemble. Et puis il y aura d'autres tables rondes, ça c'est la première que j'anime et que je modère. Et puis juste de dire que, je vais mettre juste le microphone ici. Juste de dire que la paix sociale, on peut l'aborder de différentes manières. On peut l'aborder d'une manière sociologique, d'une manière peut-être aussi philosophique, historique, religieuse et autres. Mais le but éventuellement de l'échange, c'est d'avoir donc la vie au fait de femmes et d'hommes de l'être concernant ce sujet. Donc c'est ça. Et juste de rappeler que mon rôle ici, donc je suis animateur, modérateur de cette table ronde, et puis j'encourage les discussions. Mon rôle n'est pas de dire ah lui ou cette personne elle a raison, cette personne elle a tort. De toute façon, comment dirais-je, je ne prétends pas détenir la vérité. Je ne pense pas aussi que les gens qui vont intervenir prétendent détenir la vérité. Les invités, les panélistes sont Gloria Maher, il y aura aussi Omar Alexis qui devrait venir d'une minute à l'autre. Il y aura aussi Rachid Hamarras, M. Rachid Hamarras aussi. Pour ce qui est des poètes que j'ai invités, donc il y aura Louise Dessertine qui est au fait elle est chanteuse et elle est parolière. Ça se peut qu'elle nous fasse une petite surprise de chanter a cappella une ou deux de ses tunes. Il y aura aussi Aouf Magharaoui qui est aussi poète, écrivain aussi, donc pour partager un ou deux de ses poèmes. Il y aura Brigitte Terrien. Et puis ça c'est au niveau, donc après l'intermission, il y aura une deuxième partie aussi, on continuera l'échange. Il y aura aussi, on est avec nous, je suis vraiment très content, donc il y a Claudia Cortez, ça me va bien, excusez. Claudia Cortez qui est une artiste peintre très distinguée. Elle vient spécialement du Mexique. Elle réside ici. Elle était au Mexique et puis elle est venue. Ça, c'est ses œuvres, oui, à 3 œuvres d'elle. Elle est un peu fatiguée, mais sinon, je l'ai invitée, je lui ai dit si tu peux peindre en direct. Elle m'a dit je suis un peu fatiguée, mais sinon, vraiment, elle est très talentueuse. Elle va parler de ces 3 tableaux éventuellement, si elle veut, en tout cas. Et après, donc, il y aura un micro libre. Il y aura donc une période de questions-réponses. Des questions ou des interventions, il n'y a pas de problème. On va commencer par le commencement. Puis le commencement, au fait, je vais présenter les panélistes. Donc, je vais commencer par Gloria Maher. Puis, donc, Gloria Maher, c'est une traductrice spécialisée. Elle traduit, au fait, de l'anglais, français, portugais vers l'espagnol. Elle est écrivaine aussi. Donc, elle a publié, entre autres, des romans majoritairement en espagnol, Las Arteras de Don Fernando, ça c'était en 2013, et La Gringa del Parque, ça c'est très récent, le roman, et elle est récipiendaire d'une distinction donc, en Espagne, et puis elle est membre du PAN et de l'UNEC. L'UNEC c'est l'Union nationale des écrivains et écrivains du Québec. Merci pour l'invitation, Kim. Je suis très contente d'être parmi vous. La paix sociale, pour moi, c'est plutôt plus au côté sociologique, dans le sens que c'est la façon dont on doit vivre ensemble. Pour moi, la paix sociale, surtout ici à Montréal, nous avons des identités culturelles diverses. C'est important justement d'avoir cette notion de paix sociale dans l'interaction que nous avons tous les jours avec tout le monde, soit au niveau du jour à jour, au métro,
soit au niveau professionnel, académique, peu importe. C'est une notion qui va aller chercher le respect de l'autrui, le respect des différences, puis l'ouverture, hein, l'ouverture aux différences, l'ouverture aux droits que nous avons comme êtres humains, de nous définir, soit au niveau existentiel, religieux, les rapports que nous avons avec le monde. Ça va changer de culture à culture. Il faut être conscient qu'il y a des différences et puis que c'est par ces différences qu'on grandit, puis on est mieux. D'après vous, donc celui ou celle qui veut intervenir, comment définissez-vous la paix sociale, cette paix sociale? Et le deuxième point, est-ce qu'on peut atteindre cette paix sociale? Si vous voulez intervenir, s'il vous plaît. Un proverbe en arabe qui dit « faire le shay la yu'ti ». Ça veut dire en français « on ne peut offrir ce qu'on ne possède pas ». Si on ne possède pas la paix en nous, si on ne s'aime pas, si on ne s'accepte pas, c'est très très difficile de vivre en paix avec qui que ce soit. Et on voit ça, je pense, au niveau de chaque famille. Dans n'importe quelle famille, il y a un père, une mère, il y a des enfants, et très souvent, les enfants ne s'entendent pas nécessairement ensemble. Donc moi, ce que je comprends de l'intervention de Mme Awad Mouranoui, c'est que pour aborder cette paix sociale, c'est ce que je pense, c'est ne pas aller, on va dire, du haut vers le bas de la société, vers l'individu, mais que les individus, entre eux-mêmes, donc il y a ce que tu as mentionné, c'est accepter l'autre, respecter l'autre, et aussi trouver cette paix en nous-mêmes. Donc si au niveau individuel, que cette paix existe, je pense que ça va se répercuter sur la société. Tout à fait, tout à fait. Okay, puis ça, c'est un gros travail, le travail qu'on fait sur soi-même. Je pense que c'est le travail le plus difficile. Je pense que c'est certain qu'il y a un travail qui doit être fait sur soi et pour être en harmonie avec les gens de son milieu, de son environnement. Ça commence certainement par la famille pour s'élargir sur la société. Mais il y a une gestion qui doit être faite par l'organisation sociale, les lois, etc. Puis je pense qu'une fois qu'on a compris l'autre, on peut mieux interagir, on peut mieux dialoguer, on peut mieux se découvrir et puis on peut mieux peut-être bénéficier l'un de l'autre. Donc ça dit, donc les gens, les commerçants, lorsqu'ils vendent 2, 3, 4 mois, la nuit, ils la passent des fois chez des bédouins. Et puis ce proverbe dit, si tu es l'hôte de ces bédouins, bois le lait, parce que ça va être rapidement lui offrir à manger et à boire. Le lait, bois-le dans leur tasse à eux autres. Même si tu as ta tasse à toi, ne la sors pas, mais bois dans la tasse de tes hôtes. Ça veut dire qu'il y a la notion de respecter l'autre, Et je reviendrai ici, on est dans la société québécoise, et moi je ne cesserai de le dire, c'est une société accueillante qui nous a ouvert les bras. Nous autres venant de pays en guerre civile ou pas, même si ce n'est pas en guerre civile, c'est une société qui nous a ouvert les bras. La moindre des choses, mais comme vous le mentionnez, c'est de respecter cette société d'accueil et d'écouter et d'essayer de comprendre. J'habite à Sousson et tout mon entourage calculait combien de 7e voisins à qui on devrait au moins dire bonjour. De cette eau déglutie des volcans démunis menace la baraque. Pour chaque enfant un lit, chaque maman un sein rempli. شعري منكم وإليكم تاجا فوق رؤوسكم به تتجاملون كيف لا أشعر وأنتم إلهامي وعشقي وحنيني المكنون. Mais des fois, on sent la musicalité, on sent l'énergie, sans le traduire. Donc, moi, des fois, j'écoute de la poésie espagnole, je ne connais pas l'espagnol, mais je sens beaucoup d'énergie qui se transmet. Je laisse donc le microphone à Louise Dessertine, si elle veut bien donc, se présenter. La vie me conduit sur bien des chemins, plein de détours et d'aventure sous le soleil.
ma route, mon destin. J'ai visité les royaumes lointains, des beaux jardins et des catacombes, connu le froid, la misère profonde, famine et festin. J'ai tourné ma tête pour ne pas voir la guerre, fermer les yeux devant la misère, hurler au ciel pour chasser le tonnerre. Ils me suivent toujours. They thought they'd infect us, were the germs on the road to pursue us, but were the turns tried to suffocate us. We are air, even confine us, but we're not there. They thought they could break us, we bend like reeds, tried to bury us, but we are seeds. Then they mocked us, we just laughed, set out to lose us, but we're the past. Je n'ai vu que ça, je n'ai pas vu les autres obsèques, etc. C'est qu'il y a certaines choses qui m'ont interpellé. D'abord, les discours des politiciens. Et de deux, il y avait, comme mettons par exemple, les gens qui sont décédés ont été, je pense... Et ça a tout changé le quartier. Je vous garantis, ça a changé notre quartier. Et on n'est pas les seuls à penser comme ça. Alors je crois qu'il y a des gens en affaires, des gens dans les politiques, des personnes de toute religion, de toute idéologie qui ont cette idée de être bien authentique avec qui ils sont et aussi laisser l'espace aux autres de vivre. Et avec des jeux gonflables, etc. C'était le fun. Puis on a créé comme une sorte d'ambiance. Mais de toute façon, c'est comme quand on est peut-être marocain, on a ça dans le sang. Puis là où on s'en va, on ramène ces choses-là avec nous. J'imagine que c'est la même chose pour les Algériens, Tunisiens, et puis les autres Haïtiens et tout. Parce que disons que quand on a cette chaleur-là, on la diffuse, puis on l'installe et tout. Et je le dis pas plus tard qu'hier, ici même. Il y a un chanteur algérien qui s'appelle Salim Hillel. C'est un grand chanteur, on l'a perdu. C'est un juif. Il a vécu en Algérie, au Maroc, Casablanca, surtout dans l'ancienne Médina, un petit peu en France, un petit peu, je crois, au Canada. Un jour, il était en France. Il a fait comme, il a fait semblant comme il a perdu sa fortune, il voulait vendre ses tableaux, parce qu'il était riche. Merci par la dame qui a amené ses tableaux pour partager, pour un partage artistique. Pour quand même, c'est fait partie de ce paysage, de cette séance-là. Et puis, ça s'appelle le retour à la maison. Donc, c'est retour à la maison. Donc, j'ai mis les tortues, non, avec les petits, qui aussi vont retourner à quelque part. Et la femme et l'enfant. Je vais juste demander quelques questions plus simples, très simples. Lequel est le plus récent parmi les trois tableaux? Oui, aïe, ouf. Donc, je l'ai peigné et après, quelques mois plus tard, j'étais en train d'organiser une exposition pour une trentaine de femmes grâce au Centre culturel vénézuélien. Et voilà, c'était comme ça. Parce que je te dis ça, parce que moi aussi, à un certain moment, je n'ai pas encore commencé mes études en art, j'ai commencé à faire des tableaux, je m'exprime ce que je ressens. Et j'ai fait des choses comme ça, des tableaux surréalistes. La ville de béton brûle, les passants obnubilés se côtoient et s'écroulent. Au beau milieu du dépotoir, les goélands s'enfoncent dans l'assommoir.
Merci beaucoup, Giuliano. Puis, je vous remercie beaucoup, on arrive à la fin. Merci, Gloria Maher. Merci, Sir Rachid Hamraras. Louise Dessertine. Aratef Maghraoui. Et puis, Brigitte Terrien. Merci, donc, Giuliano. Merci, Adal Maghreb. Aziz Daouni. Sir Rachid. C'est Jafar Debbar. Plutôt, je vous remercie beaucoup. On se donne rendez-vous à une autre fois.